Bonjour. Alors nous sommes toujours dans la lecture spirituelle de l'évangile de Jean, comme tous les dimanches précédents. Et ce que je vous propose, c'est une réflexion spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce que ce texte écrit il y a 2000 ans, à peu près, ou même un peu moins, peut me dire sur ma propre vie spirituelle, sur tous les éléments qui la composent, sur le lieu vers où il faut regarder, d'où tout ça provient, etc. Donc le texte donne des explications ou des représentations qui nous aident dans notre propre vie spirituelle à aller vers, on va dire, la lumière, c'est-à-dire la prise de conscience de la nature divine qui s'exprime dans la réalité. Tout ce que je vois autour de moi est une manifestation de la nature divine, une manifestation de l'amour divin. Je vais reprendre au chapitre 1, le verset 14 et la suite. Et le Verbe a été chair, fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Alors ce sont des phrases difficiles, mais ce dont elle parle est tout à fait central. Il y a, ce qui peut vous poser problème, c'est qu'il y a deux métaphores imbriquées. La parole s'est incarnée, la parole s'est faite matérielle. Nous avons vu sa gloire, et cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Donc cette parole est fille, ou ce verbe est fils unique du Père. Donc vous avez deux métaphores imbriquées, la métaphore de la parole et la métaphore de l'engendrement. Le problème, c'est quand on les utilise de manière indistincte, on finit par avoir des phrases qui ne sont pas compréhensibles pour quelqu'un qui les lit pour la première fois. Je vous redis ce que la métaphore de la parole appliquée à Dieu veut dire. Vous trouverez ça chez Maître Eckhart, c'est très très clair. La parole, c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est quelque chose que je connais de ma vie courante et qu'on essaye d'appliquer de manière métaphorique, c'est-à-dire comme une image, une représentation, un symbole de la réalité divine. Donc, lorsque je parle à quelqu'un, en moi, il y a une parole, une idée, une représentation qui va s'exprimer par ma parole, qui va toucher l'autre et qui va rentrer en lui, qui va être comprise. Mais cette parole qui est sortie de mon cœur, elle va y rester. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a en moi se communique dans l'autre, mais ne m'appauvrit pas par le simple fait que je la prononce. Donc ça, c'est une métaphore de Dieu. Dieu, on parle souvent de la parole de Dieu et on confond souvent avec la parole de Dieu et les paroles comprises dans la Bible ou les évangiles. Et c'est très abusif parce que c'est pas du tout ça que Jean veut dire. Jean parle pas de la Bible, il parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu exprime, ce que Dieu a de plus profond en lui-même, qu'il exprime pour nous le transmettre, nous le donner, le faire vivre en nous. Et ce que dit Maître Eckhart est très simple, c'est dans le sermon 1 d'ailleurs, que la parole qui est en moi va s'exprimer, mais elle ne va pas sortir de moi. Enfin, la parole va sortir, mais l'idée qu'elle exprime ne va pas ressortir. Donc Dieu va exprimer quelque chose pour me le transmettre. Et ce quelque chose, Dieu étant infiniment simple, un et non divisible, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu qui se communique, c'est Dieu qui, quelque part, sort de lui-même euh, pour
pour se communiquer, pour se donner. Ça, c'est la première métaphore, c'est la métaphore de la parole. Et moi, en tant que je reçois cette parole, je reçois cette nature divine en moi. Nous avons vu sa gloire, c'est ça. La gloire, c'est la connaissance, c'est la lumière intérieure. Et nous avons connu sa gloire, c'est nous avons accueilli cette conscience, cette lumière divine, qui est un peu plus loin. Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Alors le Fils unique, c'est ce Verbe qui se communique. Dans le Verbe, c'est incarné. La parole, c'est incarné. Et la parole de Dieu, c'est-à-dire la nature divine, s'incarne. Alors on dit dans la chair, c'est une manière de parler, c'est dans la matérialité. C'est-à-dire que le divin, ce qu'on appelle Dieu, s'incarne dans la réalité, dans tout ce qui est. C'est-à-dire pas seulement comme souvent on voudrait le limiter, le Fils unique, on voudrait limiter ça à Monsieur Jésus-Christ, qui est une personne qui a existé il y a 2000 ans. Non, c'est le Fils unique du Père, c'est tout ce qui est. C'est-à-dire tout ce qui est engendré, c'est le Verbe, c'est incarné. La parole s'incarne, la matière est une manifestation de la nature divine. Et Fils unique. Alors, ce Fils unique a fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que on dit, ah oui d'accord, unique, c'est vraiment Monsieur Jésus, que toute la théologie nous décrit comme le Fils unique du Père. Et puis nous, on va finir par être uniquement ses frères, ça, dans le meilleur des cas. Alors que Jésus ne va pas nous dire ça. Jésus et même Paul, d'ailleurs, sommes co-héritiers. Donc, c'est-à-dire que en Jésus, on a cet héritage divin, c'est-à-dire cet héritage de la nature divine. Là, le Fils unique, c'est que Dieu se projetant finalement dans la réalité en prenant chair, comme il reste un dans la réalité. Et c'est là où tous ceux qui parmi vous ont un petit peu touché aux spiritualités non dualistes qu'on trouve dans l'Inde, mais pas que, ça se trouve chez nous, enfin, du Maître Eckhart, c'est la spiritualité non dualiste, c'est qu'à un moment donné, on perçoit dans la réalité son caractère un. C'est-à-dire que nous avons certes des objets qui semblent séparés, mais en fait, ils émergent tous de la même réalité unique. Et c'est pour ça qu'on peut dire que tout fait un, et qu'on peut aussi expérimenter dans une expérience de samadhi, c'est-à-dire dans une expérience où je ne distingue plus entre le sujet, l'objet, le regard, le regardant, le regardé. C'est juste tout fait un. Et donc c'est pour ça que le Fils unique du Père correspond à toute la création, à tout ce qui est. Plein de grâce et de vérité. Je vous ai déjà expliqué, la grâce, c'est le divin qui se communique sous une forme, on va dire, qui va agir. C'est synonyme d'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit divin qui agit en nous. Et de vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est l'adéquation entre la parole et la réalité. La parole divine, c'est la vérité, puisque elle est ce qu'elle dit. Puisque Dieu n'a qu'une parole, c'est lui-même. Il se communique lui-même. Donc, le Verbe s'est incarné. La parole de Dieu, c'est-à-dire la nature divine qui s'exprime, elle se concrétise dans toute la réalité. Et le Verbe a habité parmi nous. C'est-à-dire, le parmi nous, ça veut dire dans le monde que nous expérimentons. Et c'est le Verbe habite, la nature divine habite le monde. Nous avons vu sa gloire, donc ça c'est la contemplation,
c'est de percevoir la nature divine à travers les objets qui nous semblent séparés, mais qui pourtant sont unifiés par leur origine, qui est l'origine divine. Et donc, lorsque je regarde le monde, l'idéal, c'est de l'absorber, de l'intégrer, parce qu'il a une source unique qui est ce qu'on appelle Dieu. Cette gloire, donc cette lumière que Fils unique, il tient du Père, c'est-à-dire évidemment que tout est Fils, parce que tout est image du Père, tout est une projection de l'image du Père. Le Père se voit en s'exprimant, je vais le dire autrement, en s'exprimant, Dieu se perçoit. Et c'est ce qu'on appelle le Fils, c'est-à-dire il contemple sa parole, c'est-à-dire il contemple ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'on utilise la deuxième métaphore dont je vous ai parlé, la métaphore de l'engendrement, c'est-à-dire le fait que le Père engendre un Fils qui lui est semblable. On pourrait faire la même chose avec fille, etc., mais ça dépend du contexte culturel évidemment, mais l'idée c'est que en s'objectivant, en laissant, en prononçant sa parole, le divin se contemple, donc en projetant ce qu'il est, en prenant conscience de lui-même, parce que c'est de ça dont il s'agit, comme nous qui passons devant un miroir, nous prenons conscience de nous-mêmes, alors qu'avant peut-être pas, eh bien il prend conscience de lui. Et c'est ça l'engendrement. Dieu engendre son image, son reflet, qu'on appelle le Fils, puisque on utilise la métaphore de l'engendrement, mais vous entendez que les deux métaphores sont liées, puisque ce qui sort du Père, c'est sa parole, c'est-à-dire sa nature. Ne vous laissez pas aveugler par ces métaphores, elles sont juste là pour nous parler de quelque chose d'essentiel, qui est la structure, on va dire, de ce qui fonde le monde et qu'on appelle Dieu. Mais dites-vous bien que comme tout est lié, c'est aussi la structure de l'expérience intérieure que nous pouvons faire de ces choses. C'est-à-dire qu'en moi, je peux être plongé dans la divinité, ça c'est Eckhart qui vraiment l'a bien expliqué, être plongé dans la divinité qui n'est pas sortie d'elle-même, c'est-à-dire une pure conscience qui reste en elle-même, qui ne veut rien, qui ne fait rien, mais à partir du moment où plonger dans ce grand silence, qui est une pratique que vous avez certainement déjà expérimentée, une pratique de méditation, de prière, etc., où on est plongé dans un grand silence très, quelque part très éveillé, mais à partir du moment où je prends conscience de cette réalité, c'est-à-dire où cette réalité se voit elle-même en moi, c'est-à-dire lorsque moi je prends conscience que ce grand silence en moi est une grande conscience, eh bien là, il y a engendrement. Il y a une parole du fond silencieux et immense de la conscience. Cette parole, elle émerge, elle me fait voir ma propre conscience, qui est la même évidemment, mais qui est une émanation de la conscience du fond, qui se contemple elle-même. Et dans la méditation ou dans la prière, ça se présente comme ça. Je suis plongé dans le grand silence, et d'un seul coup, il y a ce grand sentiment du je suis, c'est-à-dire, je ne suis pas plongé dans rien, mais je suis. Il y a quelque chose de très solide, de l'ordre de l'être, de l'existence, et c'est ça qui, finalement, est l'engendrement ou la parole, ou l'engendrement de la parole, etc. Bon, alors, évidemment, ce que je viens de vous dire, ça peut paraître très élaboré, c'est très élaboré, mais dites-vous bien que ce sont des images de ce qui se passe en nous lorsque nous descendons dans l'intériorité. Donc avec Eckhart va parler de divinité et de Dieu, c'est-à-dire la divinité, c'est être plongé dans le grand silence, unifié, où il y a rien qui se veut, il n'y a pas de mouvement. Et Dieu, c'est Dieu qui s'objective, Dieu Père, Dieu Fils, et l'esprit qui circule, qu'on appelle aussi la grâce. C'est ce qui va me mettre en mouvement, parce qu'à l'intérieur de cette prise de conscience,
il y a l'amour de la conscience qui va jaillir, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Et une fois que ce grand sentiment du je suis apparaît, et bien finalement lorsque je vais sortir de ma méditation, lorsque je vais sortir de cet état de divinité et d'échange de conscience, eh bien, lorsque je vais retourner à mes occupations, je vais être chargé d'une volonté aimante, c'est-à-dire d'un élan du cœur qui veut le bien. Et c'est ça qui fait qu'il y a aussi de l'existence autour de nous. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Vous pouvez éventuellement la relire. Elle se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 14. Je vous souhaite une bonne journée.